c'est faux, je les ai choisis, même si je les ai pas lus. Je suis pas très lectrice à la base. J'ai commencé à relire des mangas il y a pas longtemps, où vraiment je lis pas de livres. J'ai bien essayé. Bon, j'ai lu un livre que je vais vous présenter. J'ai essayé de lire le premier de l'autre saga que je vais vous présenter. Présenter ou représenter, ça dépend si vous les avez lus ou pas. Et du coup voilà, on va commencer. Alors, j'ai pas trouvé le premier, donc j'ai pris des hors-série, comme ça je suis tranquille. Vous étonnez pas, l'image va être inversée parce que les droits d'auteur. Donc vidéo en inversé, voilà. Alors le premier que j'ai là, c'est La guerre des clans, le coucher de soleil, livre 6 de Erin Hunter. Magnifique livre, broché bien sûr. Je pourrais vous lire le synopsis même si ça ne va rien vous dire. Ou plutôt peut-être lire les tomes à la suite du premier cycle. Le premier cycle, deuxième cycle, hors série, etc. Alors, le premier cycle, tome 1, Retour à l'état sauvage. Tome 2, À feu et à sang. Tome 3, Les mystères de la forêt. Tome 4, Avant la tempête. Tome 5, Sur le sentier de la guerre. Tome 6, Une sombre prophétie. Deuxième cycle, La dernière prophétie. Tome 1, Minuit. Tome 2, Clair de lune. Tome 3, Aurore. Tome 4, Nuit étoilée. Tome 5, Crépuscule. Tome 6, Coucher de soleil. Voilà, c'est celui-là, Coucher de soleil. Donc en fait c'est le dernier du deuxième cycle. Troisième cycle, Le pouvoir des étoiles. Tome 1, Vision. Tome 2, Rivière noire. Et là, leur série, La quête d'étoiles de feu. L'étoile de feu étant le personnage principal. Enfin le petit chat principal. Parce que oui, du coup ça parle que de chats. De guerre de chats. L'attaque des blaireaux a laissé le clan du tonnerre exsangue. Je ne connais pas ce mot. Et oui, je ne suis pas une lectrice. Feuille de lune entend alors en rêve une prophétie. Avant que la paix revienne, le sang fera couler le sang. La jeune guérisseuse est atterrée. Son clan se remettra-t-il d'une nouvelle guerre? Hélas, une autre menace plane sur les siens. Étoile du tigre, le traître mort, hante ses fils chaque nuit. À travers eux, il espère se venger d'étoiles de feu qui lui ôtaient d'un coup les 7 vies qui lui restent. Oui, non, d'accord, oui, c'est. Oui, ok, d'accord, il veut se venger d'étoiles de feu et il veut lui ôter les 7 vies d'un coup. Comment on peut faire ça? Ce ne sont pas mes affaires, ce sont leurs affaires, moi je. Ah, déjà, j'arrive à lire le premier tome. Je l'ai commencé, j'ai lu 2 pages, j'ai fait ok, ça me saoule. Juste parce que j'avais la grosse flemme de lire. Il faut pas chercher plus loin. Faut pas chercher plus loin. Grosse flemmarde, je vous l'ai dit. Grosse flemmarde. Le deuxième de la même série. Mais pour le coup, c'est Le soleil levant de Guerre des clans, livre 6. Alors, donc on avait le deuxième cycle et troisième cycle du coup. Le pouvoir des étoiles, Vision et Rivière noire. Après le troisième tome,
il y en a au moins une vingtaine, comme ça. Et je vais être comme ça. Alors, pour commencer, du coup, voilà pour garder clan. On va passer à l'autre série. Pour le coup, j'ai le premier. Et le premier, mais qui n'a pas le même nom, de la série, la suite en fait. Vous la connaissez sûrement, l'autrice s'appelle Anne Robillard. Et ce sont les Chevaliers d'Émeraude. Tome 1, c'est Le feu dans le ciel. Pour le coup, celui-là, je l'ai lu. J'ai réussi à le lire. Applaudissez-moi. Mais je m'en souviens pas. Je m'en souviens à peine quoi. Genre vraiment. Genre j'avais commencé à lire le 2. Puis finalement. En plus c'est écrit gros. Je sais pas comment j'arrive pas à lire un livre où c'est écrit gros. Je vous parle de ça parce que je suis allée au Point Relais pour récupérer ma livraison. Il se trouve que le Point Relais a reçu, mais il est fermé le samedi. J'avais la rage. J'avais la rage parce que je devais récupérer 3 livres. 3 livres que j'avais vraiment envie de lire. Moi qui ne suis pas lectrice. Voilà, donc c'était Labyrinthe à l'origine des films. 1, 2 et 3. L'épreuve du labyrinthe, l'épreuve de la terre brûlée et l'épreuve le remède mortel. Et pas de bol, je les aurai que lundi. Voilà. Donc voilà, les Chevaliers d'Émeraude de Anne Robillard. À savoir qu'Anne Robillard est sur plusieurs séries à la fois, sur plusieurs sagas à la fois. Et elle écrit très très bien. Le deuxième, les Chevaliers d'Enguidièvre. Les héritiers. Chevaliers d'Émeraude. Les héritiers d'Enguidièvre, tome 1, La Renaissance. Oui, c'est la suite de la série culte, les Chevaliers d'Émeraude, voilà. La troisième, c'est les Chevaliers d'Antares. Et la quatrième, elle a un nom trop bizarre. Et un peu en plus, il y en a une cinquième qui se suivent toutes et tout, mais j'ai oublié son nom. Et vraiment, nous on a que on a toute la série des Chevaliers d'Émeraude, toute la série des héritiers d'Enguidièvre, mais on a que 2 ou 3 Chevaliers d'Antares. Et je vais donc pouvoir vous lire le synopsis. Et pour le coup, pas besoin d'avoir lu puisque c'est le premier. Tome 1, Le feu dans le ciel. L'empereur noir, Amégaret, a levé ses armées monstrueuses pour envahir les royaumes du continent d'Enguidièvre. Bientôt, la terre de Chola subit les attaques féroces des sinistres dragons et des impitoyables hommes insectes. Pourquoi les troupes d'Amégaret reviennent-elles sur le continent après des siècles de paix, mettant à feu et à sang le royaume glacé de Chola? Les 7 chevaliers d'Émeraude, 6 hommes et une femme, sont les seuls à pouvoir percer ce mystère, inverser le destin et repousser les forces du mal. Ils devront pour cela accomplir l'étrange prophétie qui liera une petite fille de 2 ans au sort du monde. La quête commence. Voilà, il n'y a aucun placement de produit. C'est juste que ce sont déjà de très beaux livres et que je sais que les 2 auteurs en question écrivent très très bien. Que ma soeur les a lus, a beaucoup adoré, ma mère aussi. Enfin, voilà, pour les lecteurs qui ne connaissaient pas, voilà, je conseille ces livres. Et voilà, et c'était pour faire une vidéo un peu plus chill, voilà, parce que si on me laisse parler, ça va pas